Question web à présent du jour, la marche pour l'égalité et contre le racisme à 40 ans. Vous souvenez-vous de cet événement? Et vous êtes une majorité, 66%, à répondre non. En revanche, à jouer les tours, on s'en souvient de cet événement. Et oui, la ville a célébré ce week-end les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Souvenez-vous, on est le 3 décembre 1983. Un car quitte le quartier de la Rabière à jouer les tours pour rejoindre le cortège national. Aujourd'hui, certains participants de cette marche souhaitent rappeler et ranimer leur combat qu'ils jugent toujours d'actualité. Faustine Luneau. C'était en 1983 et 40 ans plus tard, on célèbre encore cette marche d'1 mois et demi entre Marseille et Paris. Ce week-end a joué les tours, une trentaine de personnes ont marché contre le racisme, comme à l'époque. Je me souviens surtout effectivement de la marche. J'étais quand même assez impressionnée, si je me souviens, de la longueur du trajet. C'est plus de 1000 km à pied et de l'importance que ça a pris. 83, donc l'année de la marche, c'était l'année record des meurtres racistes et que depuis 40 ans, cette affaire-là, voilà, on n'a pas réussi à la régler. Tous les jours, malheureusement, on voit encore qu'il y a des actes racistes, que les gens en souffrent. Il y a beaucoup de souffrance. 1200 mètres entre l'hôtel de ville et le centre social de la Rabière, en souvenir des 1200 km de la marche des beurs, comme elle fut surnommée par les médias de l'époque. Un remake à l'initiative de plusieurs associations de quartier. Le but, c'est de réveiller un petit peu les consciences, les mémoires, pour ceux qui étaient là, mais surtout lancer quelque chose auprès des jeunes qui, à mon sens, se démobilisent ou sont fatalistes par rapport à la question du racisme. Pour l'occasion, 2 marcheuses de l'époque, Malika Boumedienne et Marie-Laure Mahé, étaient présentes pour témoigner de cette entreprise qui a marqué leur vie. Elle, qui s'était jointe au mouvement, choquée par plusieurs meurtres xénophobes perpétrés dans les années 80. C'était dur, mais on savait que c'était pour quelque chose d'important. En tout cas, on avait 20 ans à l'époque, mais on savait qu'il fallait le faire. Maintenant, on a 60 ans et plus, et on souhaite vraiment que d'autres sachent, connaissent cette histoire et s'en emparent et en fassent quelque chose en fait. En France, 12 600 infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2022.